C'est très important de les avoir parce qu'avec ça, l'eau va se renouveler de façon constante. Comment ça fonctionne en fait? Vous voyez, avec ça, je ne sais pas si je vais couvrir là. D'accord. Quand vous venez regarder, vous voyez comment l'eau sort. Vous voyez, normalement ça se règle. Vous allez régler ça, regardez, vous voyez. Donc, à un niveau donné, ça s'arrête automatiquement. Et ça se renouvelle comme ça. Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais parlé de ce poulailler que vous voyez là, qui était en pleine construction sur la dalle de la maison. Et ce que je vais faire tout simplement dans cette vidéo, c'est de vous présenter la configuration d'un poulailler qui est tout à fait prêt à accueillir les poussins. Ce monsieur, c'est un de mes élèves. Après avoir suivi sa formation, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il a décidé de se lancer rapidement. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce poulailler pour que vous puissiez vous aussi faire la même chose. Donc ce qu'on va faire, on va monter là-bas. Vous allez voir comment les choses ont été faites. C'est très bien et c'est un poulailler qui est réellement prêt. Avant de commencer votre projet, vous devez en réalité tout apprêter. Ça, c'est le copeau qui sera utilisé comme la litière. Ça, c'est le copeau de bois. D'accord? Ils ont déjà tout apprêté et c'est très bien. Avant de commencer, vous devez avoir tout ça là. Là, ici, c'est le poulailler. Et quand on arrive ici, on a deux parties. Nous avons une partie là qui est à ma droite. Ici, je vais vous montrer ça. C'est la poussinière. Nous allons utiliser ça comme la poussinière dans un premier temps. Et à ma gauche, ça, c'est le poulailler. Et lorsqu'on arrive déjà, vous voyez, il y a une porte. D'accord? Une porte qui est très bien faite. Je vais rentrer. Il y a une porte qui est faite. Et là, quand on rentre déjà, on voit déjà la nature de ces grillages-là. Ce sont des grillages qui vont permettre une très bonne aération. Vous voyez ces grillages-là? Bon, ça là, ici, on a mis ça pour pouvoir délimiter. On peut toutefois déplacer ça. Hein. C'est pour délimiter la surface. On peut déplacer ça, vous voyez. Je peux enlever ça. Donc, c'est pour délimiter la surface. Ça, c'est le monsieur qui a décidé de faire ça. Il a très bien fait ça. J'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait. Donc, ici, vous voyez également, ce sont ces grillages-là. Avec les mailles, avec ces mailles, on aura une très bonne aération. Et regardez ici, ça ce sont les abreuvoirs. Vous voyez, c'est déjà installé, ce sont les abreuvoirs. Ça, ce sont les abreuvoirs semi-automatiques. C'est très important de les avoir parce qu'avec ça, l'eau va se renouveler de façon constante. Comment ça fonctionne en fait? Vous voyez, avec ça, je ne sais pas si je vais couvrir là. D'accord. Quand vous venez regarder, vous voyez comment l'eau sort. Vous voyez, normalement ça se règle. Vous allez régler ça, regardez, vous voyez. Donc, à un niveau donné, ça s'arrête automatiquement. Et ça se renouvelle comme ça. Lorsque les poules s'abreuvrent, voilà, ça diminue, ça se renouvelle constamment. Donc ça, on peut régler ça, on peut descendre ça, on peut régler la hauteur. Donc voilà, ça ce sont les abreuvoirs. Et c'est très important, vous voyez, ça, si vous voulez faire ça à votre niveau, ceux qui ne veulent pas suivre des formations là, si vous voulez faire ça à votre niveau du moins, mettez un support comme ça c'est très important. Il y a d'autres personnes qui mettent ça seulement, ils mettent seulement le tuyau comme ça. Ce tuyau là qui alimente les abreuvoirs. Donc vous mettez ça sur un support. Ça c'est très important. Donc vous voyez, les abreuvoirs sont déjà installés. Et là, de l'autre côté, dans ma précédente vidéo, je parlais de l'éclairage. On parlait de l'éclairage. Regardez en haut. Regardez en haut. Il y a déjà des ampoules qui sont déjà préparées. Donc ça c'est un poulailler qui est prêt à accueillir les poussins. Bon, pour ces abreuvoirs automatiques, on a un super tank là qui est en haut ici. C'est ça qui va alimenter donc les abreuvoirs automatiques. Il y a quelque chose qui est très bien réfléchi ici. Comme c'est sur la dalle de la maison, à chaque fois monter, amener l'aliment, ça serait tellement compliqué. Donc on a prévu ça là, on va laisser l'aliment. Donc on ne va pas laisser tout l'aliment ici. On amène comme 3 sacs dans la journée l'aliment que les sujets vont consommer. On laisse ça ici et puis on utilise ça pour les volailles dans la journée. Et ici là, on veut faire les pondeuses. Regardez, ça ce sont les pondoirs Estelle. Ce sont les pondoirs Estelle. Et je vais vous montrer comment cela a été fait. Vous voyez l'espace. Donc les poules vont rentrer ici tout simplement pondre. Les poules vont rentrer ici pondre. Mais avant la ponte, avant le début de la ponte, on va fermer ici pour que les poules ne rentrent pas dedans. Donc, quand on vient ici, je vais vous montrer ces pondoirs. D'accord? Vous voyez, ici même avant de récolter les œufs, pour récolter les œufs, on va passer par ici. On ne sera pas obligé maintenant de rentrer dans le poulailler. C'est l'avantage avec les pondoirs Estelle. Et puis les œufs que vous allez récolter seront toujours propres. Parce que si vous avez les pondoirs à l'intérieur du poulailler, lorsque vous récoltez les œufs seront juste moyennement propres et vous serez obligé de les nettoyer avant de les vendre. Donc ici, vous voyez, il y a une porte. C'est très bien. Et quand on vient, on ouvre comme ça. Et on vient ici, calmement. Et on a nos pondoirs Estelle.
on vient comme ça ici. D'accord, ici on a divisé ces pondoirs là. On peut ne pas les diviser aussi. D'accord, on peut faire un pondoir, un seul pondoir comme ça. Et les poules vont rentrer, voilà, on ne va pas diviser ce que je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc on ne va pas diviser comme ça, on fait un long pondoir. Donc voilà comment c'est bien fait. On tient juste comme ça. Et c'est ici que les poules vont pondre. Donc c'est ça, vous voyez, il y a les pondoirs tout au long ici. Bon, ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé des coffrats. Ça, que ce n'est pas bien de mettre ça. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis ça ici. Lorsqu'on a construit le poulailler, comme c'est sur la dalle de la maison, quand il pleut, l'eau rentre dans le poulailler directement. Parce que ici, en tout cas, on ne pouvait pas, les débordements ne pouvaient pas tellement excéder une certaine longueur. Donc, on a décidé maintenant de mettre les constants un petit peu comme ça pour que l'eau ne rentre pas dans le poulailler. Vous allez constater que c'est ici seulement qu'on a mis ça. Ici, il y a tellement de grillage. Et puis l'aération, il n'y a pas de problème. D'accord? Comme c'est sur la dalle de la maison aussi, l'aération est assez optimale. Et on va aller de l'autre côté ici, vous allez voir, c'est ici que nous allons utiliser comme poussinière. Donc ici, c'est notre poussinière, d'accord? C'est la poussinière que nous préparons pour accueillir les poussins. Donc, la poussinière, en réalité, c'est l'endroit où vous allez accueillir les poussins, les démarrer, les chauffer. Donc ici, avant de faire le chauffage, il faut laver. C'est ce que nous sommes en train de faire cette matinée. Et quand je viens sur le site comme ça, moi je donne toujours l'exemple. Ouvrez le truc là, on a lavé, on venait de laver, donc maintenant on va rincer. Donc pour laver ça, il faut utiliser pas mal de choses. Après le lavage, maintenant, nous allons désinfecter. Donc on a déjà lavé maintenant, il faut rincer. Vous voyez, maintenant on va rincer proprement. Nous allons rincer proprement. Et après le lavage, nous allons faire la désinfection. Donc c'est toujours ce qu'il faut faire avant maintenant de recevoir les poussins dans la poêle. Il y a beaucoup de personnes qui ne préparent pas la poussinière, qui ne s'apprêtent pas. Or, voilà, ici par exemple, le poussin, on a payé l'unité de poussin à 950 francs CFA. Si déjà vous amenez un poussin, qu'un poussin meurt, c'est que vous permet déjà. Donc il faudrait que les choses soient très bien préparées avant que les poussins n'arrivent. Et ça, on lave, on désinfecte. On désinfecte même le copeau que je vous ai montré en bas. On va désinfecter le copeau avant de mettre ça dans la poussinière. Et vous voyez, ici, il y a la lumière. Je n'ai pas. Donc ici, il y a la lumière. D'accord, il y a la lumière. Vous voyez, lorsque vous commencez le démarrage, il faudrait que l'intensité de la lumière soit assez forte pour que les poussins ne soient pas. Parce que les poussins, c'est avec la lumière qu'ils pourront manger convenablement. Donc c'est ce qui a été fait dans cette ferme. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Si vous êtes promoteur d'un projet agricole, vous devez aussi montrer l'exemple. Ça, c'est très important. Vous allez voir dans cette vidéo, à peu près, vous allez voir les miniatures, la vidéo. J'étais en train de travailler moi-même. Donc, quand je viens souvent dans les fermes, je donne l'exemple. Parce que si toi-même, tu ne donnes pas l'exemple, les ouvriers ne vont pas contrôler aussi ton projet. Mais quand toi-même, tu viens, tu travailles, ils voient, ils vont juste, voilà, suivre tes pas. Donc, c'est important aussi, voilà, une fois que vous êtes sur le terrain, même si vous n'êtes pas sur place, une fois que vous êtes sur le terrain, de mettre la main à la pâte, travailler pour donner le bon exemple. Je dis en tant que consultant, je ne suis pas censé travailler, mais je représente à peu près la personne à qui appartient le projet. Voilà pourquoi je suis obligé, c'était quoi, de travailler pour donner l'exemple. Voilà ce qui a été fait. Donc, si vous voulez recevoir les poussins dans votre ferme, ça c'est très important. Vous allez voir, bon, et lorsqu'on va amener les poussins, je vais publier pas mal de vidéos pour vous montrer l'avancée des activités. L'objectif, c'est de vous inspirer. Parce que quand on parle des œufs, la consommation est élevée, les amis. Vous savez, la consommation est élevée. Et actuellement, même, on n'arrive même pas à satisfaire la demande en œufs sur le marché. Lorsqu'il y avait Covid, on avait importé, au Togo ici, on avait importé les œufs du Ghana. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la place pour beaucoup de personnes en réalité. Donc, quand il y a des choses comme ça, moi, je suis agronome, plus précisément agroéconomiste. Et je ne peux que vous orienter vers les business qui peuvent vous rapporter de l'argent. Voilà rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la notification. Là, vous serez averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Ce que j'ai remarqué tout simplement, les amis, vous ne partagez pas les vidéos, vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Vous pensez, quand vous voyez sur le net, là, il y a quelqu'un qui vous présente ces choses comme ça. Je fais des vidéos pour vous montrer clairement comment construire un bâtiment. Pour vous donner des informations claires, sans être égoïste. Pour vous donner des informations. Donc quand vous suivez des vidéos comme ça, la chose la plus simple à faire, c'est de partager. Ça ne vous coûte rien. Tu partages, tu t'abonnes, tu likes. Et ça se limite là. Je ne vais pas trop parler. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Au revoir.